Vous donnez l'essentiel de l'actualité, c'est ici dans votre groupe de médias Top 243 News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'information pour ce jeudi 6 mai 2021. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale où la séance plénière de ce jour va se focaliser sur une proposition de loi dont l'auteur n'est rien d'autre que Sakata. Alors pour ce faire, on va prendre avec vous l'intégralité, le début de cette séance plénière pour comprendre avec vous ensemble si cette proposition de loi sera focalisée sur quoi. Suivez. Honorables députés, chers collègues, aujourd'hui, face à cet ennemi commun qui menace l'existence de notre pays, nous devons nous unir comme un seul homme pour cette cause nationale. Il ne doit y avoir ni majorité ni opposition, ni société civile, mais tous dans un même élan patriotique et dans la prière, nous devons rester mobilisés autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, derrière notre armée. Nous devons donc nous unir pour nous mettre définitivement hors d'état de nuire ces hordes de bandits, de pillards et leurs commanditaires supposés ou avérés. Voilà pourquoi nous en appelons à une trêve au sein de la classe politique. Pendant cette période de mobilisation nationale, pour la reconquête de notre souveraineté et de notre dignité. L'engagement citoyen impose un devoir de dévouement sans faille et de soutien inconditionnel à nos forces armées qui sont engagées au front pour la restauration de la paix, de l'intégrité territoriale, l'héritage unique et indivisible nous légué par nos pères fondateurs et nos ancêtres. Honorables députés, chers collègues, en notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, nous avons donc le devoir et l'obligation de soutenir cette décision du chef de l'État afin que soit définitivement mis hors d'état de nuire toutes ces forces négatives et barbares, d'où qu'elles viennent. Il est donc important qu'une paix durable soit établie dans la partie orientale de notre pays. Cette paix nous permettra à coup sûr de jouir de nos richesses, aujourd'hui cause de notre malédiction et base du bonheur des bandits. Cette paix durable nous permettra ainsi de nous consacrer à l'œuvre de reconstruction et de refondation de notre nation. Honorables députés, chers collègues, l'état de siège s'avère être une posture étatique exceptionnelle qui permet à l'État de faire face à cette menace grave et immédiate de désintégration de notre pays par sa partie orientale. La légalité ne disparaît donc pas. Elle est plutôt renforcée pour sauver la patrie en danger.
Aussi, notre devoir est d'accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission de restaurer la paix, de sauvegarder l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Honorables députés, chers collègues, usant de ses prérogatives constitutionnelles, en sa qualité de chef d'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, se fondant par conséquent sur les dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution et après s'être concerté avec le Premier ministre et le président de deux chambres, à savoir le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette importante décision du chef de l'État s'impose eu égard à l'insécurité persistante dans laquelle vit notre peuple depuis plus de 2 décennies dans cette partie de la République. Cette insécurité intolérable est générée par plus ou moins 140 groupes armés, locaux, étrangers terroristes, qui se livrent dans cet hémicycle à des massacres de nos frères, nos sœurs, de nos filles et de nos fils. Ces barbares des temps modernes pillent nos richesses, pillent et égorgent nos compatriotes, éventrent les femmes enceintes, détruisent les infrastructures, nos écoles, nos centres de santé. Cette violence déstructurée sur fond de pillage des ressources naturelles est la cause de milliers de morts, mettant plus de 25 millions de Congolais dans la détresse humanitaire, avec plus de 5 600 000 déplacés, 940 Congolais réfugiés dans des pays étrangers, plongés dans un dénuement total en dehors du territoire national. Suivez juste après cette séance plénière, quelques députés nationaux se sont exprimés à votre micro. Bon, moi, ma première impression, c'est que nous travaillons pour la République. Si nous voulons de l'évolution du pays, le développement du pays, nous devons passer par des réformes. Et là, pour moi, je considère ça comme étant une réforme allant dans le sens d'aider à l'accroissement des recettes du budget, ainsi qu'à la traçabilité de nos minerais ou des autres ressources naturelles. Parce que les géologues jouent un rôle très important dans l'exploitation ou dans les études de faisabilité qui conduisent aux différents permis dans le domaine minier. Bon, la question d'opportunité ne se pose pas. La question d'opportunité ne se pose pas parce que, d'abord, le code minier lui-même, c'est le code minier qui demande à ce qu'on crée un ordre professionnel des géologues. Nous avons dit par exemple l'annexe 16. Et dès lors que la loi prévoit, moi je ne vois pas pourquoi on va parler de l'opportunité. Il y a là quelque chose à dire de très important. Il ne faut pas confondre l'ingénieur tout court et les géologues. Ce sont des gens d'abord, deux catégories de personnes qui font des études différentes, dans des facultés différentes, et qui également ont des tâches tout à fait différentes.
Moi, je sais par ailleurs que, comme vous savez, en Afrique, les gens aiment bien le conflit entre différentes tâches. Mais là, c'est transposer un conflit entre ingénieurs qui existe depuis quelques années avec les géologues. Nous poursuivons sur le plan légal. Moi-même, je ne suis pas géologue, comme vous le savez, je suis un juriste. Et nous devons donc aller de l'avant. Pour moi, ce débat sur l'opportunité tendait un peu vers une sorte de diversion tendant à nous faire perdre le bon chemin. Et nous avons dit que cet ordre va permettre d'abord de dénombrer les différents géologues, qu'on sache lesquels sont vraiment géologues. Et parce que nous sommes un scandale géologique, on devra faire des recherches sur les ressources du sol et du sous-sol. Donc il faudra donc prendre les meilleurs et les vrais pour exercer. Oui, en effet, nous venons de traiter la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues à la République démocratique du Congo, tel que proposé par notre collègue Ari Sakata, qui a d'ailleurs brillamment présenté cette proposition à l'intention des honorables députés. Et cette présentation a été suivie d'un débat, lequel débat a abouti à 2 sons de cloche, à savoir ceux qui trouvaient que cette loi était inopportune, d'autant plus qu'ils soutenaient que la notion de l'ordre fait allusion à l'indépendance du métier, alors qu'il est connu que le métier de géologue n'est pas un métier indépendant. Voilà l'argumentaire de ceux qui soutenaient que cette loi n'est pas nécessaire, mais il y a aussi un autre son de cloche qui ont soutenu qu'il était important que les géologues soient organisés. C'est là d'autant plus que nous sommes un pays à vocation minière, comme vous le savez bien. D'ailleurs, le secteur minier constitue pratiquement le premier pilier de notre économie, à côté de l'agriculture qui est en train d'être boostée, bien sûr. Alors, c'est courant, des gens qui estimaient que ces lois étaient importantes ont finalement gagné. Et donc, nous avons, à l'unanimité, et disons, un grand nombre de députés ont estimé que cette loi est bien recevable pour pouvoir réglementer les secteurs de la géologie, en organisant les géologues en ordre, pour ne pas donner justement la brèche aux charlatans dans ces métiers-là. Cette loi a été bien sûr adoptée ou admise au niveau de notre chambre, mais elle est renvoyée dans la commission, notamment la commission PAJ et la commission environnement, qui va procéder évidemment au nettoyage, touchant bien sûr aussi la question des pénalités prévues dans cette proposition de loi. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous venons de reprendre notre statut de parlementaire après avoir été dans des fonctions incompatibles avec mon mandat de député. Comme vous le savez très bien, nous venons de terminer notre mandat au sein du gouvernement, du tout premier gouvernement après l'alternance politique, le gouvernement Ilunga Lunkamba. Et après cette incompatibilité, les dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée disposent à ce que, quand vous terminez l'étape de l'incompatibilité, vous pouvez regagner bonnement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté parce que nous revenons maintenant à la matière pour laquelle nous avions été élus. Nous avions été élus dans une circonscription de Lubudi, province du Lualaba. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est le sentiment de continuer notre serment de servir le peuple. Notre retour, c'est pour nous mettre au service du peuple. Le service du peuple en tant que député, non seulement de légiférer, et surtout de contrôler un gouvernement. Et ça tombe à point nommé, nous avons déjà un gouvernement qui a été présenté, le gouvernement de guerriers, comme on l'a appelé par le Premier ministre, et nous saluons le gouvernement des Warriors. Et nous, en tant que députés aujourd'hui, nous devons être à la hauteur pour contrôler ce gouvernement. Donc, AG Matembo rentre ici, maintenant prend le statut d'un député national terminator pour mieux contrôler le gouvernement des Warriors. Donc pour nous, le sentiment, c'est le sentiment de joie parce que dorénavant, nous allons montrer que l'Assemblée nationale est un organe qui doit se faire respecter, comme aujourd'hui, les gens craignent plus l'IGF que les députés. Mais je crois qu'avec notre avènement, il y aura maintenant les changements de vapeur. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans ces pays, il y a des choses que nous devons terminer et clôturer. Parce qu'il n'est pas normal, après 60 ans de notre indépendance, les géologues qui doivent nous confirmer ce que nous disons matin, midi, soir. Notre pays est un scandale géologique, mais nous n'avons pas
la certitude de où se trouve exactement le minerai, en quelle quantité, en quelle teneur et où se trouve tel ou tel gisement. Donc aujourd'hui, cette loi va mettre un peu de l'ordre dans ce secteur des géologues pour que ces derniers puissent nous produire des informations. Nous sommes un scandale géologique, mais nous n'avons pas une corporation qui les organise. Mais je crois que c'est un scandale dans un autre scandale. Donc aujourd'hui, avec l'acceptation de cette proposition de loi d'un collègue, nous pensons que les choses vont se mettre en ordre et demain, nous aurons des gens qui vont nous renseigner qu'est-ce que nous avons exactement sous notre sol. Un sol riche, mais nous ignorons la pourcentualité que nous avons sur notre sol. Donc c'est impossible. Aujourd'hui, nous appuyons cette adoption pour que les choses changent un peu dans ce secteur. Toujours à l'occasion de cette séance plénière de ce jeudi 6 mai 2021, nous avons pris un angle spécifique. L'angle consiste sur ce qui est en train de planer à travers la classe politique congolaise. C'est la question de la nomination des déplacements d'état de siège au niveau des deux provinces, plus précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, quelques députés et nationaux se sont exprimés quant à ces problèmes des déplacements d'état de siège également, basés sur la nomination de ces deux nouveaux gouverneurs qui ne sont rien d'autre que le militaire. Suivez. Moi, je pense que la décision prise par les chefs de l'État va dans le sens de sécuriser les populations. C'est une promesse qu'il a eu à faire aux Congolais avant qu'ils n'accèdent à la magistrature suprême. Et donc, pour moi, c'est une décision qu'il faut saluer parce qu'elle tend vers la sécurisation de ces deux provinces. En situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Si vous avez bien lu les ordonnances du chef de l'État, vous allez vous apercevoir que les gouverneurs civils ne sont pas mis à côté de manière définitive. On vous a dit que aussi bien les gouverneurs civils que leurs collaborateurs vont continuer à bénéficier de leurs avantages. Les gouverneurs militaires sont venus justement pour prendre des décisions qui relèvent de la compétence des militaires, sinon des aspects sécuritaires. Le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation, c'est lui le commandant suprême des armées et de la police. Il a jugé bon que ce soit l'armée et la police qui gèrent pour une durée de mois ces deux parties de la République démocratique du Congo. Pour moi, je ne trouve pas d'inconvénient que les décisions sécuritaires soient prises pendant un mois par ces deux Congolais qui relèvent de l'armée et de la police. Je ne vois aucun inconvénient. Il a étudié la situation sécuritaire, il connaît les hommes, il a jugé bon de faire nommer des citoyens congolais, qui l'un est un militaire, l'autre est policier. Je ne trouve pour ma part aucun inconvénient. Mais il y a des gens qui disent que ces gens ont été dans des dates de rébellion. Je me dis, mais peut-être qu'hier, les circonstances ont justifié que ces deux concitoyens se retrouvent dans des rébellions. Aujourd'hui, ils ne sont plus rebelles. Ils sont revenus à la raison. Ils sont déterminés à servir le pays. Pourquoi ne pas les faire confiance? Les chefs qui les ont nommés les connaissent bien. Et pour ma part, nous pouvons accorder à ces deux Congolais et au chef de l'État cette confiance pour que la situation sécuritaire de nos concitoyens s'améliore dans les jours qui viennent. Le plus important pour nous, c'est de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Nous attendons les résultats tout simplement. C'est ce qui compte pour nous. Peu importe la procédure entamée, mais si cela doit donner la paix, nous soutenons. Non, ça ne peut pas manquer dans une démocratie. On ne peut qu'avoir des points de vue divergents sur une matière bien déterminée. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est les résultats. Donc pour moi, les résultats sont plus importants que ce que nous voyons. Qu'il y a ce processus-là de destitution
du gouverneur de la province de Tanganyika. Et ça ne sera pas le dernier processus parce qu'on nous a dit encore que même le gouverneur Mouyej est dans le collimateur du pouvoir actuel. C'est très désolant parce que le gouverneur Zoé Kabila était parmi les meilleurs gouverneurs. Moi, je suis allé à Kalemi et avant qu'il ne soit là, et je me suis rendu après qu'il soit là, avec le travail qu'il est en train de faire. Il a pratiquement amélioré beaucoup de choses, hein, le social de la population, les infrastructures, les routes. Mais je ne comprends absolument pas cette assemblée provinciale. Je ne sais pas quels sont les motifs. Mais nous avons vu dans les réseaux sociaux que chacun a eu 2000 $, hein, je crois, dans les 13. Ça circule partout, que ça a été le fruit d'une corruption. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et du point de vue de droit, le gouverneur Zoé Kabila ne s'est pas défendu. Donc je pense que si le parti, parce que le parti va se pencher sur cette question, et nous pensons que nous allons vraiment demander à ce que les cours et tribunaux se prononcent. Parce que lorsque quelqu'un ne se défend pas, je pense que ça sera un non-événement. Et le gouverneur Zoé, il va rentrer, il va continuer son travail de développement de cette province de Tanganyika. Je ne sais pas, parce que le chef de l'État a dit que l'Union sacrée de la nation n'est pas un parti politique et chacun garde son parti. Et vous savez que la Constitution consacre la liberté d'opinion. Je pense qu'on devait juger le gouverneur Zoé par les faits. Mais c'est un meilleur gouverneur. Tout le monde ici, tous les journalistes que vous êtes ici, vous savez qu'il est parmi les meilleurs gouverneurs de cette République. Mais je pense que ce sont des règlements des comptes. Hein. Le pouvoir actuel doit s'aviser. Ce qu'il est en train de faire, je crois que nous sommes en train de perdre les meilleurs d'entre nous. Et ce n'est pas bon pour la République. Ce n'est pas bon pour le Katanga, et pour la province de Tanganyika, que je connais, Kalemi, et qui a pris vraiment son essor avec le gouverneur Zoé Kabila. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, la corruption, c'est ce que nous avons connu même dans cette chambre. Hein, ils ont obtenu cette nouvelle majorité par la corruption et ça continue. Et la société civile s'était, tout le monde s'était, la communauté internationale aussi s'était. On ne comprend absolument pas. On a érigé la corruption en mode de gestion de cette République. Comment un gouverneur comme Zoé Kabila pouvait partir avec tout ce qu'il est en train de faire? Lorsque je vois les autres provinces de cette République, moi je suis un ancien gouverneur, je sais ce qui se passe. Mais c'est totalement désolant, je vous assure. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux de nous suivre à travers toutes nos plateformes, mesdames et messieurs. Nous étions très heureux de vous présenter votre session d'actualité ici à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi les réactions à chaud de quelques députés nationaux en rapport avec la nomination de 2 gouverneurs qui vont diriger les 2 provinces au niveau de l'Est de la République du Congo, notamment la province de l'Ituri, également Nord Kivu. Vous avez suivi les réactions dans ces nouveaux numéros d'actualité. Restez connectés et suivez-nous sur toutes nos plateformes digitales. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.